Bonjour et bienvenue sur Oriou. Donc aujourd'hui nous recevons Nicole Geoffroy et Marine Follet de l'ONG Poussière d'Étoiles. Donc nous allons commencer par Nicole. Pouvez-vous nous parler de cette ONG? Moi je suis Nicole Geoffroy, l'ONG Poussière d'Étoiles. Je suis la présidente et la cofondatrice de cette ONG. On est basé à Annemasse, dans le 74, en Haute-Savoie, à côté de Genève. Donc nous sommes des facilitateurs à l'éducation des enfants de 0 à 6 ans pour faire connaître la pédagogie Montessori. À l'international, on va faire des maisons de l'enfant pour les 0-6 ans et au national, des ateliers pédagogiques Montessori. Donc Maria Montessori, aujourd'hui, cette éducation a de plus en plus d'institutions se la procurent. Il y a vraiment un engouement dans l'institution Maria Montessori. Oui, alors en fait, moi je connais bien cette pédagogie du fait que j'ai 2 enfants qui ont 29 et 26 ans. Et ils ont été dans le primaire, dans des écoles Montessori. Donc chez Maria Montessori, on développe les 5 sens et l'enfant apprend librement dans la joie, la bonne humeur, sans être contraint. Il est libre d'agir et de faire à un moment donné, enfin comme il l'entend. C'est de l'éducation bienveillante. Oui, tout à fait. C'est une éducation où on va traiter, bien sûr, dans le savoir, mais aussi dans l'imagination. L'imagination est beaucoup centrée sur le... C'est surtout les 5 sens. Exemple, pour apprendre à lire, on développe donc le toucher. Chez Maria Montessori, on apprend d'abord à écrire avant d'apprendre à lire. Donc, exemple, les lettres sont faites en lettres cursives sur du papier de toilemmerie et l'enfant touche les lettres et il connaît déjà toutes les lettres sans savoir qu'il connaît ces lettres. Donc, on apprend d'abord à écrire avant d'apprendre à lire. Donc, vous êtes sur le national et sur l'international. Voilà, donc sur l'international, on est avec des ONG qui sont basées dans les pays. Donc nos projets à l'international, c'est sur la Guinée-Conakry, le Gabon et le Maroc. Donc surtout sur la Guinée-Conakry, ça va être notre premier grand projet parce qu'on a des partenaires comme la ministre de la Petite Enfance et de la Condition Féminine dans le pays. Donc on a pour objectif de former 40 personnes pour cette éducation. Et après, on veut faire des parrainages avec les résidences Domitis, qui sont des résidences seniors. Donc on a déjà commencé à faire un parrainage avec une résidence, la résidence de Domitis de Lanester. Et suite on a levé des fonds en organisant une soirée du yoga du rire. C'est nouveau sur la Guinée, l'éducation Montessori, ou c'est quelque chose qui existait déjà? Non, ça n'existait pas. Déjà, les enfants ne vont pas à l'école avant 6 ans, très rarement. Donc, il y avait des bâtiments qui avaient été construits, mais il n'y avait pas vraiment de formateurs ni d'enseignants. Donc, l'idée venait j'ai pensé que la pédagogie Montessori conviendrait tout à fait parce qu'on on fabrique également le matériel Montessori avec ce qu'il y a dans le pays. D'accord. Donc c'est fait par les élèves? On va essayer de le faire par les élèves, le matériel, mais également par les seniors en France. Et ils vont essayer de fabriquer le matériel. Avec 1 000 €, on arrive à faire un kit Montessori. Donc, si les résidents seniors vont faire avec les animateurs, vont fabriquer le matériel, ceux qui vont pouvoir fabriquer. Et après, ils vont voir par Skype à quoi ça a servi pour qu'il y ait le lien et qu'il y ait le suivi pendant 3 années. D'accord. Et Marine Follet. Oui. Moi, je suis cofondatrice avec Nicole. Donc, l'idée de cette ONG, c'est pour les enfants, pour leur permettre d'être autonomes, pour qu'ils découvrent justement leur potentialité. Et avec cette pédagogie Montessori, c'est... Vous êtes à l'origine du nom de l'école? Oui, c'est issu justement du prénom de ma fille, Shenrai. Et comme j'avais un projet qui me tenait bien à cœur, c'est d'apporter une éducation en fait aux enfants du Laos, vu que je suis d'origine laotienne. Et du fait que je sois venue en France et que j'ai pu accéder à l'éducation, j'aimerais qu'ils puissent eux-mêmes être épanouis, pouvoir réfléchir sur leurs conditions, faire évoluer le pays. Donc c'est mon désir le plus profond en fait. Et la différence entre justement l'éducation de Montessori et celle qu'on a aujourd'hui, celle des écoles,
Quel est le point fort de Montessori? Chez Montessori, chaque enfant, un enfant va à son rythme. Il peut savoir lire à 3 ans comme il peut apprendre à lire à 7 ans. On le laisse faire à son rythme. Il est libre et autonome et il est guidé. On ne le laisse pas faire n'importe quoi, mais il va à son rythme. Il n'y a pas de notes. Chez Montessori, un enfant n'est jamais noté. D'accord. Il travaille pour lui et il n'est pas en compétition avec les autres, jamais. Maria Montessori justement expliquait ça, que le but du parent ou de l'enseignant était de savoir observer. Donc là, on arrive dans quelque chose qui est que l'élève est vraiment un individu. On prend chaque personnalité, chaque individu vraiment pour savoir comment on peut le faire évoluer. Tout à fait. Mettons dans une classe Montessori de 30 enfants, chaque enfant peut faire à un moment donné un travail différent et ça ne gêne pas, avec seulement un enseignant. L'enseignant est là en tant qu'observateur, il montre à l'enfant, mais il n'intervient jamais. Il lui montre comment il faut faire. Si l'enfant se trompe, il lui remontre, mais à aucun moment il lui dit ce n'est pas bien et tout. Il le laisse avancer à son rythme. D'accord. Vous travaillez sur les 0-6 ans, c'est le niveau 1 de Montessori. Oui. On a 4 niveaux, c'est ça? Il y a 0-6 ans, 6-9 ans et 9-12 ans. Et après, il y a les collèges également Montessori. Le 4e niveau, il est beaucoup plus spirituel. Donc, un niveau beaucoup plus spirituel. Oui. D'accord. Maria Montessori parlait aussi de l'individu, qu'à partir de l'âge de 3 ans, les enfants avaient vraiment leur propre personnalité. Ça se travaille peut-être aussi en amont, justement, dans le 0-6 ans. Voilà, ça se travaille en amont, donc avec les 0-3 ans, avec les parents, parce que les parents sont partie prenante dans l'éducation des enfants. Si les parents ne comprennent pas vraiment ce qu'est Maria Montessori, ça ne peut pas marcher. Donc on demande aux parents de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. La plupart des parents s'investissent quand même. Quand les parents mettent leurs enfants dans une école Montessori, ils vont quand même se renseigner au préalable. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. À la légère, tout à fait. Il faut une ouverture d'esprit par rapport à cette méthode, parce qu'il faut de la participation. Ça ne peut pas se faire sans l'aide de ses parents, parce que l'enfant, il s'identifie. Et la première personne à qui il s'identifie, c'est à ses parents. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Donc, en fait, ce que je voulais aussi peut-être rajouter, donc à l'international, donc ça va être des maisons d'enfants. Et en France, on va essayer de mettre en place, notamment en Haute-Savoie, dans la région Annemassienne et le Grand Genève, des ateliers pédagogiques Montessori bilingues. Parce que donc, avant 6 ans, c'est là que l'enfant apprend le mieux les langues. Oui. Donc, la personne va enseigner dans sa langue maternelle. Donc, il y aura des ateliers avec des personnes de langue maternelle, soit anglaise, allemand, espagnol, peu importe, mais dans la langue maternelle. Oui, apparemment, on conserverait l'oreille absolue jusqu'à l'âge de 7 ans. Voilà, c'est ce qu'on dit. Tout se joue avant 7 ans. Tout se joue avant 7 ans. Voilà. Et donc, justement, c'est cette base-là. Voilà, tout à fait. D'accord, ben, écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport peut-être à vos partenaires. Nos partenaires, donc, en tant que formateurs, nos principaux partenaires, c'est Papa Chapiteau. Oui. Donc c'est eux les formateurs qui vont intervenir avec nous en Guinée. On a également une formation qui est prévue du 5 au 9 octobre sur Annemasse avec Papa Chapiteau en tant que formateur. Et puis nos partenaires aussi qu'on commence à voir, donc c'est les résidences seniors Domitis, vu qu'on a eu un premier partenariat avec eux et qu'on a réussi à lever des fonds qui vont nous permettre d'acheter un premier kit pour l'international. Quand je dis un kit, c'est le matériel nécessaire pour ouvrir une école Montessori. D'accord. Et avec 1 000 €, on arrive à ouvrir une école. Et avec 1 000 €, on arrive à avoir une école avec combien d'élèves? Avec 40 élèves à l'international. Pour combien de temps? 1 000 €, c'est le matériel qu'il faut. Oui. Après, il faut parrainer l'enseignant. En Guinée, un enseignant coûte 150 € par an. D'accord. Et comment les particuliers peuvent venir vous aider, par exemple? En parrainant un enseignant ou en parrainant pour l'achat d'un kit ou en parrainant l'école ou la fête de l'école. Donc un kit Montessori, il faut 1 000 €. Donc si quelqu'un veut nous aider avec 1 000 €, on peut ouvrir une école. Donc après, pour parrainer pendant 3 ans un enseignant, parce que c'est des projets sur 3 ans, il faut 450 € pour la Guinée. D'accord,
Très bien. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que Poussière d'Étoiles recherche une marraine qui puisse nous accompagner par rapport à tous nos projets. Et ce que j'aimerais ajouter pour finir, c'est que Poussière d'Étoiles, c'est l'éducation d'aujourd'hui pour les citoyens de demain. Eh bien, Oriou vous invite vraiment à venir visiter. Vous avez un site internet? Oui. Le site internet de Poussière d'Étoiles. Et nous vous on souhaitons, est sur Oriou, on est sur Facebook et on est sur Helloasso. D'accord. Voilà. Et notre site d'internet est en construction, enfin en projet. Très bien. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette interview Merci à vous. et bonne chance à vous. Merci beaucoup. Merci.